Dernière minute, le PSG est en train de préparer un coup monumental. Et personne ne l'avait vu venir. Alors que toute l'Europe pensait le mercato parisien relativement calme, les dernières révélations racontent une toute autre histoire. En coulisses, Luis Campos et Luis Enrique travaillent sur plusieurs opérations qui pourraient complètement transformer le visage du PSG avant le début de la saison. Et certaines informations sont tout simplement incroyables. Une cible totalement inattendue apparaît soudainement dans les plans parisiens. Plusieurs recrues majeures seraient sur le point d'arriver. Mais dans le même temps, des cadres pourraient quitter le club contre des montants historiques. Une chose est certaine, le PSG ne prépare pas un mercato classique, il prépare peut-être le mercato le plus ambitieux de son histoire. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi un attaquant surprise fait aujourd'hui parler de lui à Paris, quelle recrue se rapproche du Parc des Princes, pourquoi Liverpool accélère sur une star du PSG et comment Luis Enrique veut construire une équipe capable de continuer à dominer l'Europe. Croyez-moi, certaines révélations vont vous surprendre jusqu'à la dernière minute. Alors installez-vous confortablement, laissez un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et découvrons ensemble tout ce qui est en train de se passer au Paris Saint-Germain. C'est parti. Première actualité. Dusan Vlahovic, la piste surprise qui pourrait changer les plans du PSG. Alors que toute l'attention se concentre sur Ferran Torres, Mika God ou encore Magne Akliouche, une information venue d'Italie est en train de rebattre complètement les cartes. Le nom de Dusan Vlahovic refait surface avec insistance dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Selon plusieurs médias italiens, l'attaquant serbe fait partie des profils étudiés par les dirigeants parisiens depuis la fin de son contrat avec la Juventus. À seulement 26 ans, il présente un avantage considérable. Il est libre de tout engagement. Autrement dit, le PSG pourrait recruter un buteur de très haut niveau sans verser la moindre indemnité de transfert. Mais ce n'est pas le détail le plus étonnant. Plus on analyse ce dossier, plus une question s'impose. Luis Enrique veut-il vraiment Dusan Vlahovic ou cette piste cache-t-elle une stratégie beaucoup plus ambitieuse? Et c'est précisément là que cette affaire devient passionnante. Depuis son arrivée à Paris, Luis Enrique a construit une équipe basée sur la mobilité, le pressing intense, les permutations offensives et la participation de tous les attaquants à la construction du jeu. Son système privilégie des joueurs capables de décrocher, de combiner rapidement et de créer des espaces pour leurs partenaires. Or, le profil de Dusan Vlahovic est presque à l'opposé. Du haut de son 1m90, le Serbe est avant tout un véritable numéro 9. Il excelle dans la surface de réparation, domine dans le jeu aérien, protège efficacement le ballon et possède un sens du but remarquable. En revanche, il participe moins aux phases de construction et aux efforts de pressing constant qui caractérisent habituellement les équipes de Luis Enrique. Voilà pourquoi cette piste intrigue autant. Pourquoi le PSG s'intéresserait-il à un joueur qui ne correspond pas parfaitement à son identité de jeu? Plusieurs explications peuvent être avancées. La première est évidemment économique. Recruter gratuitement un attaquant de ce calibre est une opportunité extrêmement rare sur le marché. Même avec un salaire élevé, le coût total de l'opération resterait largement inférieur à celui d'un transfert dépassant les 80 ou 100 millions d'euros. Mais il existe une deuxième hypothèse, peut-être encore plus crédible. Luis Campos est réputé pour travailler sur plusieurs dossiers en parallèle. Multiplier les pistes lui permet de conserver une position de force dans les négociations et d'éviter de dépendre d'un seul joueur. La piste Vlahovic pourrait donc servir à maintenir la pression sur d'autres dossiers offensifs actuellement en discussion. Et une troisième possibilité mérite également toute notre attention. Le départ de Gonzalo Ramos laisse un vide dans l'effectif. Même si Luis Enrique privilégie des attaquants mobiles, il pourrait souhaiter disposer d'un profil différent pour certaines rencontres, notamment face aux équipes qui défendent très bas. Dans ce type de match, un véritable renard des surfaces capable de convertir le moindre centre ou le moindre ballon dans la surface peut faire toute la différence. Autrement dit, Vlahovic ne viendrait pas forcément remplacer le système de Luis Enrique, mais lui offrir une nouvelle arme tactique lorsque les solutions habituelles ne suffisent plus. Pour l'instant, aucune décision définitive n'a été prise et ce dossier reste à suivre avec prudence. Mais une chose est certaine, si le PSG décide d'accélérer sur Dusan Vlahovic, ce serait l'un des plus grands rebondissements de ce mercato. Une arrivée qui pourrait modifier les plans offensifs du club parisien et envoyer un message fort à toute l'Europe. Akliouche, God, Ferran Torres. Le PSG prépare une offensive gigantesque à près de 200 millions d'euros. Si la piste Dusan Vlahovic suscite de nombreuses interrogations, elle ne représente qu'une petite partie d'un plan beaucoup plus ambitieux. En réalité, le Paris Saint-Germain travaille simultanément sur plusieurs dossiers majeurs qui pourraient transformer son effectif avant le début de la saison. Le premier nom qui revient avec insistance est celui de Magne Akliouche. L'international français est considéré comme l'une des grandes priorités de Luis Campos. Sa qualité technique, sa créativité entre les lignes et sa capacité à éliminer dans les petits espaces correspondent parfaitement au style de jeu voulu par Luis Enrique. Contrairement aux anciennes stratégies du club basées sur les stars, Paris continue de miser sur des joueurs jeunes, capables de progresser tout en s'intégrant dans un collectif exigeant. Autre dossier brûlant, Mika God. L'ailier belge de l'Ajax Amsterdam serait lui aussi très proche du PSG. Les informations les plus récentes indiquent qu'un accord de principe aurait déjà été trouvé avec le joueur. Ce qui séduit la direction parisienne, c'est son explosivité, sa vitesse et sa faculté à faire des différences en un contre un. À seulement 21 ans, il possède encore une importante marge de progression, un critère essentiel dans la politique sportive actuelle du club. Mais le chantier offensif ne s'arrête pas là. Depuis plusieurs semaines, Ferran Torres reste l'un des grands objectifs de Luis Campos. Polyvalent, capable d'évoluer sur les deux ailes comme en pointe, l'international espagnol représente exactement le type de joueur recherché par Luis Enrique. Les deux hommes se connaissent parfaitement et cette relation pourrait faciliter
une éventuelle arrivée si les discussions avec le FC Barcelone aboutissent. En parallèle, Paris continue également de renforcer d'autres secteurs de l'équipe. Lucas Digne apporterait son expérience au poste de latéral gauche, tandis que le gardien japonais Zion Suzuki est annoncé comme une solution d'avenir pour préparer la succession à ce poste stratégique. Si l'ensemble de ces opérations venait à se concrétiser, le montant total investi par le PSG pourrait approcher les 200 millions d'euros. Une somme impressionnante qui démontre que le double champion d'Europe ne compte absolument pas ralentir après ses récents succès. Mais au-delà des chiffres, c'est surtout la cohérence du projet qui attire l'attention. Chaque joueur ciblé répond à un besoin précis, davantage de vitesse, de polyvalence, de qualité technique et d'intensité dans le pressing. Luis Enrique ne cherche pas simplement à accumuler des talents. Il veut construire un groupe capable de maintenir le même niveau d'exigence sur toute une saison, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Le message envoyé à toute l'Europe est donc très clair. Le PSG ne prépare pas un mercato de prestige, mais un mercato de domination. Si ces dossiers se concluent dans les prochaines semaines, le club parisien pourrait bien disposer de l'un des effectifs les plus complets et les plus redoutables du football européen. Barcola vers Liverpool, Mbaye convoité. Le PSG prépare une révolution historique dans son effectif. Pendant que le Paris Saint-Germain accélère sur plusieurs recrues, un autre chantier tout aussi important est en train de se dessiner, celui des départs. Et cette fois, les décisions prises par la direction parisienne pourraient complètement redéfinir l'avenir du club. Le dossier qui fait aujourd'hui le plus de bruit concerne Bradley Barcola. Arrivé au PSG avec l'étiquette de grand espoir du football français, l'ailier de 23 ans a franchi un cap sous les ordres de Luis Enrique. Sa vitesse, sa capacité à éliminer et son efficacité offensive en ont fait l'un des joueurs les plus décisifs de l'effectif parisien. Pourtant, contre toute attente, son avenir semble désormais s'écrire loin du Parc des Princes. Depuis plusieurs semaines, Liverpool multiplie les approches. Le club anglais considère Barcola comme l'une de ses priorités pour renforcer son secteur offensif. Selon plusieurs informations concordantes, le joueur aurait déjà échangé avec son futur entraîneur afin de mieux comprendre le projet sportif qui lui est proposé. Même si aucun accord définitif n'a encore été annoncé, ces discussions montrent que le dossier est entré dans une phase beaucoup plus concrète. Mais le PSG n'a aucune intention de céder facilement l'un de ses meilleurs éléments. La direction parisienne a fixé un prix particulièrement élevé, entre 160 et 170 millions d'euros. Une somme qui ferait de Bradley Barcola la plus grosse vente de toute l'histoire du club, loin devant les précédents records. Ce montant peut sembler spectaculaire, mais il traduit surtout la nouvelle stratégie du PSG. Désormais, Paris ne vend plus sous la pression. Chaque départ doit permettre au club de renforcer encore davantage son effectif tout en affirmant sa puissance sur le marché des transferts. Derrière cette fermeté, une autre réalité apparaît. Le PSG sait que le marché anglais dispose d'une puissance financière exceptionnelle. Les transferts records réalisés ces dernières saisons en Premier League ont totalement changé les standards du marché. Si Liverpool veut vraiment recruter Barcola, il devra accepter les conditions imposées par le champion d'Europe. Parallèlement à ce dossier, un autre jeune talent attire de plus en plus de convoitises, Ibrahim Mbaye. Le jeune ailier sénégalais est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands espoirs du centre de formation parisien. Pourtant, son avenir semble lui aussi très incertain. Après l'intérêt du RB Leipzig, ce sont désormais Liverpool et le Bayer Leverkusen qui suivent de près sa situation. L'arrivée récente de Jorge Mendes dans son entourage n'est pas un détail. L'un des agents les plus influents du football mondial dispose d'un réseau capable d'accélérer rapidement les négociations avec les plus grands clubs européens. Son implication laisse penser que le dossier pourrait évoluer beaucoup plus vite que prévu. Leverkusen aurait déjà transmis une offre officielle au PSG, tandis que Liverpool aurait pris contact avec l'entourage du joueur afin d'évaluer la faisabilité d'un transfert. Pour le moment, aucune proposition définitive n'a été acceptée, mais les discussions se poursuivent. Ce double dossier révèle une évolution majeure dans la politique sportive du Paris Saint-Germain. Contrairement aux années précédentes, où le club cherchait avant tout à conserver tous ses meilleurs joueurs, la direction est désormais prête à écouter certaines offres, à condition qu'elles atteignent des montants jugés exceptionnels. Cette approche permettrait de financer les futurs recrues tout en maintenant un effectif compétitif et équilibré. Luis Campos et Luis Enrique semblent partager la même vision, construire une équipe plus jeune, plus intense et parfaitement adaptée aux exigences du football moderne. Les ventes éventuelles de Barcola ou de Mbaye ne seraient donc pas uniquement motivées par des considérations financières, mais également par une volonté de remodeler l'effectif selon un projet sportif précis. Une chose est désormais certaine, les prochains jours pourraient être décisifs. Si Liverpool passe à l'offensive avec une offre historique pour Barcola ou accélère également sur Ibrahim Mbaye, le PSG pourrait vivre l'un des tournants les plus importants de son mercato. Entre arrivées prestigieuses et départs records, le club de la capitale est en train de préparer une transformation qui pourrait marquer durablement le football européen. Le dossier Yann Diomandé dévoile les coulisses d'un mercato sous haute tension au PSG. Alors que les regards sont principalement tournés vers les arrivées potentielles de Magna Kliush, Mika God ou encore Ferran Torres,
Une révélation est venue éclairer les coulisses d'un dossier resté longtemps confidentiel. Elle concerne Yann Diomandé, l'un des jeunes talents les plus convoités du football européen, qui aurait pu porter le maillot du Paris Saint-Germain cet été. D'après plusieurs informations dévoilées ces derniers jours, le PSG avait considérablement avancé sur ce dossier. Les discussions étaient suffisamment sérieuses pour qu'un montage global soit étudié entre les différentes parties. L'objectif de Luis Campos était clair, attirer un joueur au potentiel énorme tout en réorganisant intelligemment l'effectif parisien. Mais ce qui rend cette affaire particulièrement intéressante, c'est qu'elle ne concernait pas uniquement Yann Diomandé. En coulisses, un scénario beaucoup plus complexe était envisagé. Le PSG travaillait parallèlement sur l'avenir d'Ibrahim Mbaye. L'idée consistait à permettre l'arrivée de Diomandé à Paris tandis que Mbaye devait rejoindre le RB Leipzig dans une opération distincte qui aurait satisfait l'ensemble des clubs concernés. Sur le papier, cette stratégie présentait plusieurs avantages. Paris renforçait son effectif avec un profil très prometteur, Leipzig récupérait l'un des jeunes talents du centre de formation parisien et les différentes opérations permettaient d'équilibrer les intérêts sportifs et financiers. Tout semblait donc avancer dans la bonne direction. Mais comme c'est souvent le cas pendant un mercato, un seul choix individuel peut bouleverser tout un plan. Yann Diomandé a finalement privilégié une autre destination et a choisi de poursuivre sa carrière au Real Madrid. Une décision qui a totalement modifié les plans du PSG. À partir de ce moment-là, l'ensemble de l'opération s'est progressivement effondré. Le transfert de Diomandé étant devenu impossible, le départ d'Ibrahim Mbaye vers Leipzig a lui aussi perdu tout son intérêt. Les négociations ont rapidement ralenti avant d'être définitivement abandonnées. Ce dossier illustre parfaitement la manière dont fonctionne aujourd'hui le marché des transferts. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, les grands clubs ne travaillent jamais sur un seul joueur à la fois. Chaque recrutement est lié à plusieurs autres mouvements. Une arrivée dépend parfois d'un départ, une vente permet de financer une nouvelle signature, tandis qu'un refus peut provoquer une réaction en chaîne sur plusieurs dossiers. C'est précisément ce qui s'est produit dans cette affaire. Luis Campos avait anticipé différents scénarios, mais la décision de Yann Diomandé a complètement rebattu les cartes. Autre élément important, plusieurs sources indiquent que les relations entre le PSG et le RB Leipzig se seraient quelque peu refroidies après cet épisode. Sans parler de rupture, ce contexte pourrait compliquer certaines négociations entre les deux clubs à court terme. Malgré cet échec, le PSG n'a pas perdu de temps. La cellule de recrutement a immédiatement réactivé d'autres pistes afin d'éviter de dépendre d'un seul dossier. Cette capacité d'adaptation est devenue l'une des grandes forces du club parisien depuis l'arrivée de Luis Campos. Lorsqu'une cible s'éloigne, une alternative est déjà prête, permettant au projet sportif de continuer sans véritable ralentissement. Cette méthode explique d'ailleurs pourquoi plusieurs noms circulent simultanément autour du PSG. Akliouche, God, Ferran Torres ou encore d'autres profils étudiés ces dernières semaines ne sont pas des dossiers isolés, mais les différentes pièces d'une stratégie globale soigneusement préparée. Au final, même si Yann Diomandé ne rejoindra pas le Parc des Princes, cette affaire révèle une réalité essentielle. Le PSG construit désormais son mercato avec plusieurs coups d'avance. Chaque décision est pensée dans une vision d'ensemble, où recrutement, départ et équilibre financier sont étroitement liés. Et au vu des nombreux dossiers encore ouverts, il est fort probable que les prochaines semaines réservent encore plusieurs rebondissements majeurs aux supporters parisiens. Le mercato du Paris Saint-Germain est encore loin d'avoir dévoilé son dernier chapitre, et une chose est déjà certaine. Les prochains jours pourraient complètement bouleverser l'avenir du club. Entre la piste surprise menant à Dusan Vlahovic, les avancées sur Magne Akliouche, Mika God, Lucas Digne et Ferran Torres, sans oublier les incertitudes autour de Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, le PSG prépare un mercato qui pourrait entrer dans l'histoire. Luis Enrique et Luis Campos ne construisent pas simplement une équipe pour défendre leur titre. Ils veulent bâtir un effectif capable de régner sur l'Europe pendant plusieurs saisons. Et si toutes ces opérations se concrétisent, le visage du PSG pourrait être totalement transformé avant même le début du championnat. Mais maintenant, la parole est à vous. Selon vous, quelle serait la recrue parfaite pour faire franchir un nouveau cap au PSG? À votre place, accepteriez-vous de vendre Bradley Barcola pour plus de 160 millions d'euros, ou le considérez-vous comme totalement indispensable? Et parmi toutes les pistes évoquées aujourd'hui, laquelle vous semble la plus crédible, et laquelle vous paraît totalement improbable? J'ai vraiment hâte de découvrir vos avis. Je lis vos commentaires avec attention et j'en sélectionne régulièrement pour les mettre en avant dans nos prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like pour soutenir la chaîne. Si vous êtes passionné par le PSG et le mercato, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications pour être informé immédiatement des dernières rumeurs, des informations de dernière minute et des annonces officielles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien fait grandir cette communauté de passionnés du PSG chaque jour un peu plus. Et souvenez-vous d'une chose, avec Luis Campos, un dossier peut se débloquer en quelques heures, alors les prochains jours s'annoncent absolument explosifs. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez Paris!